Shalom, bienvenue chez Tichalak Intercession, c'est Magali Ngaloula, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à cet autre épisode et si on en parlait. Aujourd'hui, on veut parler de la source de la prière et éléments d'une prière efficace. Le dernier épisode, on avait un peu vu c'était quoi la prière d'intercession, c'était quoi un peu les obstacles d'une prière d'intercession ou d'une prière et tout. Et aujourd'hui, dans cette suite et tout, on veut parler de la source de la prière et les éléments efficaces d'une prière efficace, pardon. On est toujours dans Exode 32, on reste toujours dans ce texte-là parce que je trouve que ça nous permet de pouvoir bien vraiment saisir ces éléments-là et tout. Donc, c'est quoi la source d'une prière et tout? On voit ici, c'est Dieu qui informe Moïse de ce que le peuple a fait. Nous pouvons qualifier cela de révélation, n'est-ce pas? C'est que Dieu est venu lui parler, lui dire, parce qu'ils étaient en train déjà de faire les textes. Ce n'est pas Moïse qui est venu vers Dieu avec le sujet, mais bien Dieu. Cette partie est cruciale pour que Dieu exauce la prière. J'ai compris dans ma petite expérience de tout ce que Dieu initie porte toujours de fruits. Mais ce qui n'initie pas ne porte aucun fruit. Je peux être là, en train de prier, en train de faire des choses, mais si Dieu n'a pas initié ça, ce que je fais ne portera aucun fruit et tout. Il nous faut toujours nous assurer que tout ce que nous faisons, même en son nom, il en est la source. Parce que s'il n'est pas la source de ça, nous verrons son importance dans les éléments, justement, qu'on va parler ici, d'une prière efficace et tout. Parce qu'on confond des fois, et je ne veux pas rentrer là, peut-être on fera un autre épisode là-dessus, sur la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Ce que Dieu permet, qui n'est pas dans sa volonté parfaite, il ne faut pas penser que c'est une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Donc, c'était juste une petite parenthèse. C'est qu'en fait, il faut que quand je vais en prière, là on parle vraiment de la prière quand même d'intercession parce qu'on veut vraiment que Dieu exauce, intervienne. Dans ce cadre-là, il faut vraiment que le Seigneur t'emmène le sujet. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir avoir le résultat dont tu as besoin. Quand on parle maintenant d'être en prière, dans le sens de la prière normale, mais même quand je rentre en prière, même quand je dis que je vais prier, c'est pas moi qui emmène les sujets au Seigneur, c'est pas moi qui l'emmène comment ça doit se faire, c'est lui qui doit me dire et tout, comment ça va se faire. C'est comme aller dans une séance de photoshoot, mais tu ne laisses pas le photographe te guider. Le photographe a plus d'expérience que toi. Toi, peut-être, tu as l'idée pourquoi tu veux faire le photoshoot, pourquoi tu veux les photos, mais le photographe, lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Lui, il a comme un visuel qui te manque et tout. Et lui, il peut te dire, ah, cette pose comme ça, la façon que tu es habillé, avec ce que tu veux faire, c'est mieux d'aller dans cette direction. Et c'est ça que Dieu va faire quand tu vas prier, peu importe que ce soit pour l'adorer, que ce soit pour l'élever, action de grâce, peu importe ce que tu veux faire. Le résultat est le même, c'est que tu veux rencontrer Dieu. Mais lui, il sait comment tu peux le rencontrer. Il sait quel est l'état de ton âme, en fait. C'est pourquoi c'est important que ce soit lui la source et tout de tout ce que tu fais, de tout ce que tu inities dans la vie. Parce que si c'est pas lui qui est la source, tu n'auras pas de fruit. Ça ne va rien produire et tout. Ça ne va rien produire parce qu'un fruit, mais il apporte un bénéfice. Dans un épisode, on a vu les sources. Tu sais, on a vu un peu lorsque je cultive ma présence avec Dieu, mais en fait, j'ai des végétaux. Si tu n'as pas regardé cet épisode-là, je te conseille d'aller le regarder parce que c'est une belle introduction des séries qu'on veut partir et des questions qu'on veut se poser pour un peu revoir des fois notre façon de faire. Alors, c'est quoi les éléments d'une prière efficace? Le premier élément, c'est le rappel à Dieu de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour son peuple. On voit ici au verset 11, lorsque l'Éternel vient voir Moïse pour lui dire, regarde ce que ton peuple a fait, regarde ce qu'ils ont fait. Là, le peuple d'Israël n'est plus son peuple, n'est-ce pas? Et tout. Lorsque nous nous approchons de Dieu, dans l'intercession en particulier, nous lui rappelons ce qu'il est. Ce rappel stimule notre foi à nous
et cela me pousse à croire encore plus en lui et en ses capacités. Donc, quand je ne viens pas rappeler à Dieu la situation, parce que la situation, il la connaît déjà. Je viens lui rappeler que toi, tu es capable de faire dans cette situation. Voilà qui tu es. Et en me rappelant ça, en fait, c'est que moi, ça vient me faire comprendre que je n'ai pas de raison de douter. Ça vient me faire comprendre que je dois croire en ce qu'il me dit, parce que si je suis capable de dire qu'il est comme ça, mais pourquoi je vais douter? Donc, quand je rappelle à Dieu ce qu'il est et ce qu'il a déjà fait, pour ma vie à moi, par exemple, mais ça vient booster ma foi automatiquement. Le deuxième élément, le rappel à Dieu que dans cette situation, il est question de son nom. Ça, on le voit au verset 12. Il est important de se rappeler également que Dieu ne se soucie pas de ceux qui le concernent. Excusez-moi. Il est important de se rappeler également que Dieu ne se soucie que de ceux qui le concernent. Donc, quand je viens pour que Dieu intervienne, c'est pas pour que mon nom à moi soit glorifié. C'est pas pour qu'on dise que moi j'ai prié. Dès l'instant où je viens avec cette intention-là, ça marche pas. Mais quand je viens avec l'intention que Dieu, écoute, ils savent que je t'appartiens. Ils savent que cette situation, moi, je ne compte que sur toi. You know? Donc, come on, what's up? Genre, fais ce que tu as à faire. Parce que là, comme ça, ils vont venir croire en toi. Parce que quand ils vont venir voir que cette situation était impossible, ça ne pouvait pas être moi et tout, mais ils vont s'approcher, demander, mais comment tu as fait? Et là, c'est la meilleure évangélisation, c'est le meilleur témoignage. Je leur dis, mais c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait. Et tout. Et quand maintenant, moi, je suis capable de comprendre cet élément-là, mais je veux savoir comment parler avec Dieu. Et c'est la même chose que quand je cultive la présence de Dieu, je la cultive pas pour que les hommes voient que moi je prie, pour que les hommes voient que moi j'ai l'onction, pour que les hommes voient que moi j'ai la connaissance, que moi je maîtrise. Non, je la cultive pour qu'ils voient que Dieu a travaillé dans ma vie à travers de sa présence, à travers de ce qu'il est. C'est important. Et quand je fais ça, ma vie chrétienne, elle évolue et elle impacte autour de moi parce que cette présence-là est venue transformer qui je suis. You know? So, c'est important de rappeler toujours à Dieu que ma vie t'appartient. Et ça me rappelle aussi que ma vie l'appartient. J'ai pas à me glorifier. Parce que si je me glorifie, cette gloire-là, elle est passagère. Mais quand c'est Dieu qui se glorifie, elle est éternelle parce que lui, il est éternel. Le troisième élément, le rappel à Dieu, ses promesses, sa parole. Lorsque nous prions, Dieu n'exauce pas nos belles paroles, ni nos sentiments, mais il est lié par sa parole et ses promesses. Au verset 13, j'ai bien aimé qu'est-ce qu'il lui a dit. Il lui dit, mais attends, regarde tout ce que tu as fait. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac. C'est toi qui t'es révélé à nous. Voilà tout ce que tu as fait. Tu avais dit qu'il y aura une descendance qui va venir d'Abraham. Il y aura une multitude qui va... Donc, quand tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit sur ta vie, c'est clair qu'il va le faire. C'est clair qu'il va dire, oh. Et comme c'est pas un menteur, ni un fils de l'homme pour se repentir, il n'a pas le choix que de baquer sa parole. Il n'a pas le choix que de faire ce qu'il a dit. C'est comme un parent, tu as promis quelque chose à ton enfant et tu ne le fais pas. Quand il vient maintenant te le rappeler, comment tu te sens? Tu te sens mal. Mais juste pour honorer ta parole, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver les moyens pour pouvoir honorer cette parole-là. Parce que tu veux pas que ton enfant perde confiance en toi. Tu ne veux pas que, à un moment donné, il croit plus en ce que tu lui dis, right? Mais c'est la même chose parce que tu vas perdre en crédibilité. Et quand tu perds en crédibilité, c'est difficile de restaurer ça. On ne pourra plus te faire confiance. On ne pourra plus te confier quoi que ce soit. Donc, c'est pourquoi c'est important. Tu lui dis, tu le rappelles, Seigneur. D'abord, tu vas avec la Bible. Tu dis, Seigneur, dans la parole, il est écrit. Voilà ce que tu as dit. Donc, c'est important de la connaître, ta parole. C'est pour ça que dans l'autre épisode qu'on a parlé de cultiver la présence de Dieu, c'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que tu ne pourras pas venir... Et puis quand je dis connaître la parole de Dieu, ce n'est pas de répéter le verset que tu as entendu de quelqu'un d'autre. Non, quelqu'un d'autre, peut-être dit toujours je puis tout par celui qui me fortifie. Toi, maintenant, tu vas aussi je puis tout par celui qui me fortifie. Mais tu ne vas même pas le lire toi-même. Va le lire toi-même. Va lire qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que l'apôtre a écrit. Et maintenant, va le personnaliser.
Va le personnaliser, va l'emmener devant Dieu. Et aussi, il y a aussi la parole révélée où Dieu t'a parlé sur ta vie, où Dieu t'a dit des choses personnellement sur ta vie. Et là, maintenant, quand les situations, quand la réalité est contraire, tu lui dis, attends, mais tu ne m'avais pas dit ça en fait. Tu ne m'avais pas dit ça. Et tout. Donc, c'est pourquoi c'est important de connaître la parole. C'est important de pouvoir savoir parce que qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu dit en fait? Parce que si c'est quelque chose que Dieu n'a pas dit, puis toi, tu vas lui répéter, mais il va rien faire. Il va rien faire. Il va absolument rien faire. Et le quatrième élément, le dernier, l'exaucement. Au verset 24, on voit que Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire. Waouh! Donc, l'intercession de Moïse a fait que Dieu, au lieu de détruire le peuple, mais en fait, il a dit, OK, les éléments que tu viens de me donner m'ont convaincu. C'est bon, je ne vais pas détruire. Waouh! Moi, je me dis, en tout cas, il est bien. Et quand on lit la parole, là, on voit comment Dieu a dit à Moïse, ben, je vais les détruire et je vais faire de toi un Dieu, je vais te faire un grand dans les nations. Donc, Dieu l'a promis la grandeur, la gloire et qu'il allait raser ce peuple-là. Mais Moïse n'a pas voulu ça. C'est ça un intercesseur, c'est ça avoir un cœur de, je peux dire le cœur de Dieu. Il n'a pas cherché la gloire, il n'a pas cherché à ce que non, Seigneur, détruis-les, ouais, fais-moi seulement moi tout seul. Et tout, non. Il a dit non, 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 c'est pas comme ça que toi tu es. C'est pas ça. Toi, tu n'es pas comme ça. Ne fais pas ça. Ça ne te ressemble pas. Il faut arriver à une certaine intimité avec le Seigneur pour arriver à pouvoir parler comme ça avec le Seigneur et que le Seigneur finalement dise, OK, l'Éternel se repentit du mal qu'il voulait faire et tout. Donc, c'est merveilleux d'avoir ce genre de relation avec le Seigneur au point où ton avis peut influencer ses décisions et tout. Ton avis peut venir emmener comme un changement. Et c'est ça quand Dieu nous exauce. C'est que s'il exauce, oui, c'est dans sa volonté, mais c'est parce que tu as aussi mis ce qu'il fallait à profit pour qu'il puisse exaucer. Donc, si on peut revenir sur certains faits intéressants sur l'intercession, les gens pour qui il a prié dans cette histoire-là n'étaient même pas au courant que par sa prière, ils ont été épargnés de la mort et de la colère de Dieu. Et souvent, c'est ça qui se passe. Quand tu intercèdes pour les gens ne savent même pas en fait que tu intercèdes pour eux. Ils veulent venir te voir leur vie aller bien et tout, Dieu les faire grâce, mais ils réalisent pas parce que eux ils étaient là dans l'idolâtrie totale, en train de faire n'importe quoi. Mais Moïse a intercédé. Moïse a prié et Dieu a intervenu. Et pour conclure, j'avais parlé de la discrétion dans un autre épisode. C'est quelque chose qui est très important. C'est très important. Ça, je reviens parce que avec les réseaux sociaux, avec beaucoup de choses, des fois, on spread beaucoup de choses avant le temps. Quand Dieu ne t'a pas dit de dire quelque chose, ne dis rien. Quand Dieu ne t'a pas dit de faire quelque chose, ne fais pas. Quand c'est pas encore le temps, ne dis pas. Et tout, c'est important. C'est important de laisser nourrir des fois certaines choses en toi, de laisser grandir certaines choses en toi et tout, avant de pouvoir il n'y a pas de pression, chaque chose a son temps, chaque personne a son temps. Ton temps viendra au temps fixé que Dieu a pour toi. Et aussi, il faut qu'on soit honnête, des fois on n'est pas prêt. Des fois, on n'est pas prêt à certaines choses, mais on veut faire du forcing. Moi, j'appelle ça du forcing, de vouloir faire les choses alors que ce n'est pas encore le temps. Donc, c'était tout pour cette deuxième partie de l'épisode sur la prière et tout. C'était des questionnements que moi, j'avais et je sais que toi aussi. Alors, merci de t'abonner. N'oublie pas de subscribe pour pouvoir ne rien manquer parce qu'on a plusieurs séries à venir et tout. Donc, partage si cela t'a béni. Que Dieu te bénisse. Shalom.